Bonjour, je suis Monsieur Stessimeba et dans cette capsule instantanée, nous allons parler de l'intensité du courant électrique, notamment de la loi des nœuds. La loi des nœuds avait déjà été abordée en classe de 5e. Donc, que dit la loi des nœuds? Dérivation. Donc, en dérivation, c'est là où on applique cette loi. Et en série, on applique cette loi. Donc, la loi en série est désignée sous le nom de loi d'unicité du courant. Loi d'unicité du courant. Et la loi appliquée en dérivation, c'est la loi d'additivité des courants ou tout simplement loi des nœuds. Donc, en classe de 5e, on l'a vu sous le nom de loi d'additivité du courant ou encore loi des courants bifurqués. Donc, selon que l'on soit en circuit en série ou en circuit en dérivation, au niveau de l'intensité, on aura le choix entre ces deux lois. Et en 6e et en 5e, on vous a bien présenté le montage en série et le montage en dérivation. Bien, commençons avec le montage en dérivation, encore dit montage en parallèle. Je mets parallèle ici. Que dit la loi des nœuds? La somme des intensités des courants qui entrent dans un nœud est égale à la somme des intensités des courants qui en sortent. Donc, tous les courants qui entrent un nœud, qui arrivent à un nœud, donc, est égal en valeur à la somme des courants qui en ressortent. Nul besoin de le rappeler ici. Donc, la somme est le résultat d'une addition. Maintenant, que dit la loi d'unicité du courant? Dans un circuit en série, l'intensité du courant est la même en tout point du circuit. Donc, quel que soit l'endroit où on va insérer l'ampèremètre, on va trouver la même valeur. Donc, c'est ce que dit la loi d'unicité du courant. Maintenant, voyons voir ici. On a deux images, un montage en parallèle et un montage en série. On est dans le Commonwealth, anglais obligatoire. Donc, le premier montage, ici, nous présente un montage en parallèle. Il faut donc identifier ici, c'est quoi un nœud? Le nœud, c'est ce point-là. Un nœud est un point du circuit qui relie au moins 3 fils conducteurs. Donc, ici, on a un fil conducteur, 2 fils conducteurs et 3 fils qui sont reliés à ce niveau. Voilà, on a un nœud. Et là aussi, on a un nœud. Puisqu'on a au minimum 3 fils conducteurs. On a un fil ici, un fil là et un fil là. Et dès qu'on est en présence d'un nœud, les deux appareils qui sont, ou les appareils qui sont entre ces deux points sont obligatoirement en dérivation, en parallèle. Donc, on va représenter le sens du courant et on l'a vu depuis la classe de 5e et revu en classe de 4e que le courant électrique à l'extérieur du générateur va de la borne positive vers la borne négative. Voilà le courant. Une fois arrivé ici, il prend cette direction-là et il prend cette direction-là. Donc, je rappelle ici que en matière de schématisation, le sens du courant est indiqué sur les fils. Je vais appeler ici I1 et lui I2 et ici c'est I.
à l'extérieur du générateur, le courant va de la borne positive vers la borne négative. Maintenant, on va appliquer la loi des nœuds. Que dit la loi des nœuds? La somme des courants qui arrivent au nœud, je vais l'appeler A, ici, est égale à la somme des courants qui en repartent. Donc, quels sont les courants qui arrivent au nœud A? On a I qui arrive au nœud A. Donc, I est égal à I1 plus I2. Voilà la loi des courants bifurqués, la loi des nœuds. Lorsqu'on a cette loi, on peut donc déterminer I. Si on connaît I1 et I2, on peut déterminer I1 si on connaît I et I2. Maintenant, dans le montage en série, on l'a dit tout à l'heure, dans un montage en série, l'intensité du courant est la même en tout point. Donc, représentons l'intensité du courant. À l'extérieur du générateur, le courant va de la borne positive à la borne négative. Donc, ici, l'intensité se note I. Comme il n'y a pas de nœud, alors l'intensité du courant qui traverse la lampe R1 est égale à l'intensité du courant qui traverse la lampe R2. Donc ici, on a I1, là I2. D'après la loi d'unicité, puisqu'on est devant un montage en série, I est égal à I1 qui est égal à I2. Ça, c'est la loi d'unicité. Unicité qui veut dire unique. Donc, une même valeur. Donc, je crois qu'à ce niveau, il n'y a pas de problème du point de vue de la théorie. On va maintenant lancer un petit exemple pratique. Complétez les schémas suivants en indiquant le sens des courants et les intensités manquantes. Donc, on peut observer ici que pour la portion du circuit présentée, nous sommes en présence d'un nœud. On a le courant ici. I. Voilà. Donc, j'ai oublié de le mentionner. Ici, il s'agit de I2 qui vaut 5 ampères. Il nous faut donc trouver I3. Les courants qui arrivent au nœud sont I1 et I2. Donc, I1 plus I2 est égal au courant I3. On encadre. I3 est égal à 5 plus 2, ce qui fait 7 ampères. On peut donc écrire ici 7 ampères. Dans la situation B, on est en présence de nœud puisqu'on a aussi 3 fils conducteurs reliés par un point. Même principe. Deux courants arrivent au nœud. On cherche I3. La somme des courants qui entrent est égale à la somme des courants qui ressortent. Donc ici, ça fait 9 ampères. Troisième situation. I2 est égal à 5 ampères. Donc on cherche I3. Donc, d'après la loi de nœud, la somme des courants qui entrent, ici c'est I2 qui arrive au nœud, est égale à la somme des courants qui repartent, I1 plus I3. Et on cherche I3, d'où I3 est égal à I2 moins I1. Donc I2 moins I1, c'est 5 moins 2. I3 est égal à 3 ampères. Donc voilà comment appliquer la loi des nœuds ou loi de l'additivité des courants ou encore loi des courants bifurqués dans un montage en dérivation. Il existe des exercices un peu plus complexes et là c'était un exercice d'application qui permet de voir dans une situation simple comment la loi des nœuds est exploitée. Je suis Monsieur Stacy Meba et je vous dis à la prochaine.